Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée, encore. Donc là je reviens aujourd'hui avec une recette américaine et c'est le Red Velvet Cake. Donc en gros c'est un gâteau de couleur rouge et je trouvais qu'avec la Saint-Valentin c'était pile dans le thème et que ça pouvait donner des idées de gâteaux à certaines et certains d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, suivez la recette pas à pas avec moi. Alors donc pour cette recette, bien sûr tout le détail des ingrédients et des granages sera en barre d'infos. Donc en fait dans un premier temps on vient mélanger tous les ingrédients secs, donc farine, cacao, sucre, levure chimique et pincée de sel qu'on va venir mélanger, et dans un second temps, dans un second récipient, on va mélanger toutes les matières liquides. Et d'ailleurs vous allez voir que j'ai oublié les œufs et je les ajoutais après, enfin vous le verrez en images. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec les images suivre les étapes. Comme je vous l'ai indiqué, je passe à l'étape des aliments liquides. Donc je vais ajouter l'huile, le beurre mou, très mou. Moi il n'était pas assez mou, donc j'ai eu beaucoup de mal avant de bien de bien l'incorporer à la crème. Donc il y a de la crème entière. Alors dans la recette initiale ils font ça avec le buttermilk, mais on n'en a pas en France je crois. On peut le faire soi-même, mais j'ai voulu utiliser une crème liquide entière et franchement la texture était juste super et c'est la meilleure génoise que j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui. Franchement, ça fondait en bouche, c'était juste super bon. Donc là, on vient mélanger les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Et en fait, finalement, j'ai pas utilisé la totalité de la farine que j'avais prévue. Donc du coup, faites pareil quoi, vous la versez progressivement et après quand vous considérez que c'est bon, c'est bon parce qu'il faut que ce soit quand même assez onctueux pour avoir une génoise bien aérée. Et donc là vous allez voir, je me suis rendu compte que j'avais pas mis les œufs, donc il y a bien 2 œufs dans la recette et j'ai rajouté un peu de crème liquide parce que je trouvais que j'avais mis trop de farine. On vient verser le colorant et mixer le tout pour bien que la pâte soit bien souple, qu'il n'y ait plus de grumeaux pour une parfaite cuisson. Donc là ensuite on vient beurrer un moule et verser notre appareil. Donc on va venir verser la moitié. Donc en fait c'est ce que j'étais en train de faire. J'ai pesé le total de mon appareil et j'ai versé donc la moitié que j'ai fait cuire au four et je verse à nouveau la moitié dans un plateau de même taille pour avoir 2 étages de génoise, parce que c'est vrai que je trouve qu'il gonflait pas assez, même dans la recette initiale, bien que je l'ai modifié un petit peu, ça gonflait pas assez. Donc c'est vraiment pour faire un gâteau fin, pas trop épais, juste entre les deux. Donc en fait c'est même mieux parce que ça fait moins lourd. Et on enfourne le tout à 175 degrés. Pour la cuisson, c'est à vous de voir. Moi en moyenne ça m'a pris à peu près 15 à 20 minutes par génoise. Donc là c'est à la cuisson, j'ai retiré le côté qui a gonflé que je réserve de côté, et en fait je vais faire avec un emporte-pièce des formes de cœur et une autre partie que je vais venir mixer pour en faire de la poudre et mettre sur le côté du gâteau. Ensuite je viens attaquer ma crème. Donc ma crème, rien de plus simple. Donc là j'ai fait
la crème que je fais habituellement, donc mascarpone, crème liquide entière, vanille et sucre vanillé. C'est le combo parfait pour avoir une crème aérée et qui fasse pas lourd et écœurant. Enfin, essayez-le, c'est vraiment l'idéal comme mélange pour une crème. Ensuite, donc je viens prendre ma crème, donc vous voyez elle est vraiment juste ce qu'il faut dans la texture, c'est l'idéal, il n'y a pas besoin d'avoir une crème au beurre toute grasse. Donc je viens la mettre dans une poche à douille, donc vous allez voir, je vais essayer de retirer un minimum l'air qu'on pourra retrouver dans la poche à douille. Je viens malaxer avec les mains et puis je viens vraiment tasser la crème jusqu'au bout. Et donc là, on y va pour le montage. Je pense que le mieux, c'est que vous puissiez suivre tout simplement les images. Ce sera plus explicite que mes propos. Donc je vous laisse avec les images du montage du gâteau et je vous retrouve juste après. résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ce gâteau a eu un grand succès, donc vous pouvez l'essayer les yeux fermés. Et écoutez, portez-vous bien d'ici là, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.